Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui on se retrouve chez Peugeot pour l'essai d'un des best-sellers ici à La Réunion, la i208. Et ce n'est pas une, mais deux i208 qui nous accompagnent aujourd'hui, puisque nous aurons aussi l'ancien modèle pour pouvoir faire les petites différences. Un tour un petit peu spécial aujourd'hui, on va passer par les hauts, mais par le sud de l'île pour vous faire découvrir un petit peu d'autres coins. Et on y va tout de suite. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. On est arrivé au col de Bellevue, un petit point d'étape. Alors, la nouvelle i208 a consommé 37,9 kWh sur la montée et on est maintenant à 81%, on est parti à 100. Tandis que l'ancienne, sur les mêmes 28 km, elle est à peu près maintenant à 38,4 kWh et on est à 79%. Donc la nouvelle consomme un petit peu moins que l'ancienne. On avait déjà vu ça sur les autres voitures de la plateforme Stellantis et en particulier son grand frère le 2008. Donc c'est une vraie amélioration sur ce niveau-là. Il y a quelques autres améliorations, ça se passe surtout au niveau des chiffres et on va se concentrer là-dessus. On ouvre le capot. Alors sous ce capot, une nouveauté, quelque chose d'incroyable qu'on n'a jamais vu ailleurs, pas du tout. C'est la nouvelle plateforme de Stellantis qu'on a déjà rencontrée, rien que sur le 2008 qu'on a essayé il y a quelques temps. Donc on dispose maintenant de 156 chevaux. On a gagné 20 chevaux par rapport à l'ancienne plateforme qui était en 100 kW 136, là on a 115 kW 156 chevaux. En termes de couple, on n'a pas bougé, on est toujours à 260 Nm. Et ces 260 Nm permettent maintenant à la 208 d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes 2 contre 8 secondes 3 pour l'ancienne. Donc on a gagné un dixième sur le 0 à 100. Mais c'est surtout au niveau de la batterie qu'il y a des vraies différences puisque cette batterie est passée de 50 à 51 kWh en brut, donc ça c'est pas énorme. Mais en net, on a gagné 2 kWh. Ce qui fait que maintenant, en autonomie WLTP annoncée, la voiture passe les 400 km, on est à 410 km, ce qui est loin d'être négligeable. Et je pense qu'en plus, dans la réalité, on va presque les faire, mais ça on le verra à la fin de ce demi-tour de l'île. On se retrouve maintenant à l'arrière gauche de cette voiture, puisque la trappe est à gauche, ce qui est à droite. Il aurait été gauche de la mettre à droite. Et c'est toujours le cas sur les Stellantis, donc ça c'est très bien. Pour vous parler un petit peu de la recharge de cette Peugeot i208, on dispose sur ce modèle d'un chargeur en courant alternatif de 7 kW, donc un chargeur monophasé, et en courant continu, la voiture continue comme avant de prendre 100 kW, donc les temps de charge ils n'ont pas énormément changé puisque la batterie n'a pas beaucoup grossi non plus. Pour passer de 0 à 100% sur une prise renforcée, il vous faudra toujours 15 heures. Sur une borne à la maison ou en extérieur, la voiture ne prendra de toute façon que 7 kW et il lui faudra à peu près 7h30 toujours pour passer de 0 à 100%. Sur les bornes en courant continu maintenant, pour passer de 0 à 80% sur les bornes en 25 kW, il faudra à peu près 2 heures. Sur les bornes en 50 kW, il faudra 1 heure. Sur les bornes en 100 kW et plus, il faudra 30 minutes pour la voiture pour prendre 0 à 80%. On se retrouve dans la descente des plaines, on est à bord de Peugeot i208 nouvelle génération. Donc un petit point sur notre descente, vous avez l'habitude maintenant sur Stator. Donc on est du coup sur la nouvelle plateforme de Stellantis qui a amélioré un petit peu son freinage régénératif. Donc on est un peu mieux que sur la plateforme de 136 chevaux, mais pour moi il n'y en a toujours pas assez. Malgré tout, on peut prendre les virages sans avoir à appuyer sur le frein, contrairement à l'ancienne Peugeot i208 qui nous précède. Mais ici, on a quand même le freinage régénératif est quand même assez léger. Voilà, là j'ai le pied au-dessus du frein, c'est passé, mais c'est passé vraiment tout juste. J'aurais pas été contre un freinage un peu plus important. À noter que naturellement, comme sur le 2008, le freinage régénératif ne va pas jusqu'à l'arrêt. On
on a un freinage qui reste un petit peu plus fort, mais il va toujours pas jusqu'à l'arrêt. Ça manque vraiment dans les bouchons. D'ailleurs, on n'a pas de auto-hold chez Peugeot. La fonction qui permet une fois qu'on est arrêté, il y a un petit bouton en général et on appuie sur le frein et la voiture reste freinée à l'arrêt. Là, c'est pas le cas. Par contre, là où il y a eu des petites améliorations, je pense, c'est sur le dynamisme de la voiture. On a essayé tout à l'heure sur la montée de faire une accélération. Effectivement, la nouvelle accélère un peu plus fort, mais en ce qui concerne la tenue de route en elle-même, il n'y a pas de grosse différence et c'est tant mieux, puisque la 208 qu'on avait essayé était vraiment très bien sur ce point-là et elle l'est toujours. Elle est toujours très très agile avec un rayon de braquage qui est très bon. Compte tenu de la taille de la voiture, ça se comprend, mais en général, les Peugeot ont un rayon de braquage qui est très bon. Et dans les virages, avec ce petit volant typique du iCockpit de Peugeot, c'est toujours un plaisir. On va prendre un virage un peu fort. Alors peut-être pas celui-là, je vais laisser la i208 précédente nous prendre un petit peu d'avance. Et on va prendre celui-là. Attention, hop, dans les appuis. Sincèrement, c'est toujours aussi bien. On s'amuse toujours autant avec cette petite i208 sur les virages des plaines ici dans les hauts. C'est un vrai plaisir. La puissance qui reste relativement faible, faut pas se cacher. Il y a des voitures électriques qui dépassent les 200 chevaux. C'est monnaie courante aujourd'hui. Là, on en a entre guillemets que 156, mais c'est largement suffisant puisque la voiture a un poids assez limité également. Elle fait que 1500 kg. Et il y a largement de quoi se faire plaisir dans les plaines ici avec cette i208. On a ici une version GT qui a du coup des sièges un petit peu plus enveloppants, un petit peu mieux dessinés. Et ça permet aussi un maintien qui est bien meilleur dans les plaines, donc ça c'est parfait. On est arrivé à l'aire de pique-nique de la Source, donc on est à Sainte-Rose, juste à côté de Lens des Cascades. Le cadre est magnifique, sincèrement. Bon petit coin pour venir pique-niquer. On va vous parler un petit peu de l'extérieur de cette i208, mais d'abord un petit point sur les chiffres. Donc sur la descente, nous avions régénéré jusqu'à 86%, donc on n'avait regagné que 5% sur la nouvelle i208. Et point intéressant, sur l'ancienne i208, on est aussi remonté jusqu'à 86%. Donc elle a régénéré un peu plus l'ancienne par rapport à la nouvelle, c'est normal puisque la batterie est un peu plus petite. Et en plus elle commence à avoir quelques kilomètres, donc la batterie est un peu plus usée. On a parcouru jusqu'à présent 80 km pour arriver jusqu'ici. La consommation, elle s'établit à 13,0 kWh au 100 sur la nouvelle i208 contre 13,4 sur l'ancienne. Et en termes de batterie, on est à 79% sur la nouvelle et 77 sur l'ancienne. Donc on maintient cet écart de 2% malgré la plus grosse régénération de l'ancienne sur la descente. Donc là on va passer sur l'extérieur de la nouvelle i208 et on commence tout de suite par la face avant. Donc sur la face avant, ça va aller très très vite puisqu'on a déjà fait l'ancienne 208. En termes de design, c'est vraiment sur l'avant où il y a eu un gros changement avec cette calandre qui a été complètement retravaillée. Le nouveau logo Peugeot, évidemment, qui est bien incorporé, qui fait bien partie de l'image de marque de la voiture. Et surtout, le radar avant qui a été du coup décalé dans le logo. Donc il a libéré un peu d'espace sur la calandre. C'est vraiment très bien. Moi, je suis plutôt fan de ce design-là chez Peugeot. La typographie a un peu changé aussi là, sur le 208. Et évidemment, la signature lumineuse. On avait des crocs sur l'ancienne 208, on a maintenant des griffes sur la nouvelle. Le lion sort les griffes, comme le disait la pub. Sincèrement, je trouve que ce travail était plutôt bien fait. Sur la face avant, il y a une vraie différence entre les deux voitures. Ce n'est pas forcément le cas sur le reste de la voiture, mais là, on va voir ça tout de suite en passant sur le latéral. Sur le latéral, ça va être beaucoup plus rapide parce que les différences sont un peu moins marquées, on va dire. On va commencer déjà par donner les dimensions de cette nouvelle i208. C'est très simple, c'est exactement la même taille que l'ancienne, à savoir 4,06 m de long, 1,77 m de large et 1,43 m de haut. Donc vraiment, au millimètre près, c'est la même taille. Après, sur les petites différences par rapport à l'ancienne,
on va avoir le dessin des jantes qui est vraiment sublime. J'en avais déjà parlé sur la 2008, j'en avais parlé également sur le 3008. Ces nouvelles jantes déstructurées que fait Peugeot sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup ce design-là. Je ne sais toujours pas comment est-ce qu'ils font pour équilibrer ça, mais en tout cas, c'est vraiment très beau. La deuxième grosse différence, c'est la typographie du E de i208 qui est passé en majuscule et qui a complètement changé. Les petites bandes blanches qu'il y a dessus, on s'est posé la question la dernière fois avec le 2008. Non, c'est pas des autocollants, c'est volontaire. Je le trouve un peu plus joli, je le trouve un peu plus sérieux ce logo i par rapport à l'ancien. Mais à part ça, si on regarde la voiture dans son ensemble, sincèrement sur le latéral, il y a vraiment très peu de différence avec l'ancienne qui est juste derrière. On passe maintenant sur la partie arrière de cette nouvelle i208 et c'est pareil, on va juste faire quelques différences par rapport à l'ancienne. La principale différence, c'est vraiment sur la signature lumineuse, puisqu'on a maintenant une signature lumineuse horizontale. Toujours pareil, le thème de la griffe qui se retrouve ici. Je trouve ça très joli. Après, en soi, la forme du feu en lui-même n'a pas changé. C'est vraiment juste l'agencement des LED qui a été modifié, qui lui donne encore une fois un peu plus de sérieux. Deuxième différence, toujours pareil, la typographie du nom de la marque qui a changé ici. Peugeot écrit en noir, c'est pareil, ça incite un peu plus de sérieux. Le reste de la voiture, ses formes, etc. donc vraiment pas changé. On a des nouvelles typos aussi au niveau de la i208 ici et du GT de l'autre côté, puisqu'on est aujourd'hui avec la version GT, la version la plus haute. On note évidemment ceci, un essuie-glace. Pourquoi il n'y en a pas sur le 3008? Ils en ont mis un sur la 208. C'est une option sur le 3008? Non, ils n'en ont pas mis sur la 3008. Bon, c'est important, mettez des essuie-glaces sur les voitures s'il vous plaît. Et après, sur le dessin, comme je vous le disais, c'est une voiture qu'on connaît maintenant, c'est une voiture qu'on retrouve beaucoup sur les routes réunionnaises. Et les quelques petits détails qu'ils ont modifiés viennent inscrire le sérieux de la marque. Pour parler du coffre maintenant, donc on est sur un coffre de 309 litres qui est plutôt généreux compte tenu du segment. On est sur un segment B, donc les petites citadines. Le coffre, c'est à noter que Peugeot communique le coffre sous tablette à 309 litres, mais aussi le coffre sur tablette à 362 litres, si ma mémoire est bonne. Et après, à l'intérieur, c'est vraiment la même chose que l'ancienne i208. On a toujours les câbles qui sont fournis dans la boîte, et là-dessous, un petit espace pour ranger les différents kits de réparation des pneus. Sincèrement, on n'est pas perdu. La petite lumière qui est toujours ici de ce côté-là. Et le siège qui se rabat toujours en 60-40. Hop là. Mais qui ne libère pas de plancher plat. On se retrouve maintenant à bord de la Peugeot i208. On n'a pas bougé, on est toujours à l'aire de pique-nique. Juste pour vous parler un petit peu de l'intérieur. Ça va aller assez vite. Pourquoi ça va aller assez vite? Parce que en termes de matériaux, rangement, etc., il n'y a vraiment pas de différence avec l'ancienne i208. On est sur le même agencement, on a les mêmes matériaux. Simplement, si vous allez voir l'ancienne vidéo de la i208, vous allez voir qu'il y a des différences parce que effectivement, on était sur une version Allure à l'époque. D'ailleurs, la i208 qui nous accompagne aujourd'hui, c'est une Allure là-bas. Aujourd'hui, on est dans la version GT, donc c'est un peu plus cosy. Les matériaux sont un peu mieux. On a du cuir sur le volant. On a un petit volant spécifique avec le logo GT ici. On a un éclairage d'ambiance qui est très joli, qui est configurable. On peut mettre les lumières qu'on veut, etc. Mais ça, c'est vraiment spécifique à la version GT. En soi, il n'y a pas eu d'autre différence sur le reste de la voiture. Donc, on retrouve ce iCockpit de 10 pouces sur cette version GT, le média qui fait également 10 pouces, on va en reparler après. On a toujours ici nos poignées si on a envie de conduire le iCockpit, c'est hyper important d'avoir ça. Mais voilà, après, pour faire plaisir à Fabien, ils ont même laissé le Komodo pour régler le régulateur de vitesse. C'est pour vous dire à quel point il y a vraiment très peu de différence. Les principales différences vont être au niveau du média. Effectivement, à l'intérieur du média, la taille de l'écran en elle-même n'a pas changé. Donc la typographie de l'écran, elle, pour le coup, elle a vraiment bougé. Mais ça ne vaut pas non plus le coup d'y passer beaucoup trop de temps non plus. Puisque, si vous allez voir la vidéo de la nouvelle Peugeot i2008, eh bien, c'est exactement le même écran. On retrouve les mêmes applications, la même configuration. On retrouve toujours ce bouton ici qui est extrêmement important puisqu'il permet d'accéder au raccourci de la voiture. Donc en appuyant ici, vous allez tomber sur des raccourcis qui sont configurables
et qui vous permet d'activer ou désactiver les différentes aides à la conduite qui peuvent être un peu casse-pieds au quotidien pour certaines personnes. Moi, je les aime bien, mais voilà, si vous voulez enlever l'alerte de vitesse excessive, ça se fait en 2 clics, un clic ici et un clic là-haut. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, la deuxième grosse différence, ça se passe au niveau du iCockpit. On a toujours un iCockpit 3D sur cette version GT. Dernier point important, puisque ce n'était pas le cas sur l'ancienne génération, on dispose maintenant de Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Donc vous le voyez ici, hop. Mon téléphone, il est là, il n'y a pas de fil, et pourtant j'ai bien mon Android Auto qui s'affiche. Donc voilà, petit tour rapide sur l'avant de cette i208. On va maintenant passer à l'arrière pour le 20 derrière 20. On se retrouve pour l'habituel plan de 20 derrière 20. C'est un peu serré, hein. Merci pour la porte en tout cas. Oui, voilà. Ça me rappelle des souvenirs ça. Donc encore une fois, on n'est pas perdu par rapport à l'ancienne i208. On a exactement le même espace. C'est-à-dire que je peux passer mes mains, mais il faut que je triche. Voilà, je me suis mis à fond contre le siège. Et là, effectivement, je passe mes mains. Mais si je m'installe normalement, on va dire, j'ai bien les genoux qui touchent le siège de 20 qui est juste devant moi. Je peux passer mes pieds sous le siège, mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, effectivement, on est un peu serré, sincèrement. C'est une petite citadine, je pense pas que ce soit fait pour 5 adultes. Après, sur les matériaux, on retrouve vraiment la même chose que ce qu'on avait devant, à savoir les petites touches de GT, les sièges en simili-cuir avec les petites surpiqûres jaunes. C'est vraiment très très joli, ça y a rien à dire. On a 2 ports USB, un USB-A et un USB-C pour les places arrière. Des petites poches aumônières juste là. Ça se passe bien, on peut y ranger les téléphones tranquillement, il n'y a pas de souci. Après, pour finir sur ces places arrière, je vais passer sur le milieu. D'ailleurs, sur le milieu, à noter qu'il y a un beau tunnel d'échappement. Là, c'est important sur les voitures électriques de mettre des tunnels d'échappement. Oui. Du coup, je suis obligé de faire du cheval pour pouvoir me placer sur la place du milieu. Ça passe au niveau de la tête. Je triche pas, je me tiens droit et je peux passer la main, donc ça tape pas, mais c'est vraiment tout juste. En termes de largeur, je dépasse allègrement de chaque côté. Je ne suis pas gros, je vous interdis de le dire. Mais voilà, pour des trajets courts, ça se passera bien. Pour des trajets un peu plus longs, on va dire, sur les places latérales, ça ira. Par contre, pour des très longs trajets, des personnes de plus d'1m80 comme moi, je rappelle que je suis 1m86, ce sera peut-être un petit peu serré. On se retrouve à bord de Peugeot i208 pour vous parler un petit peu de la conduite sur voie rapide. Donc on est sur la 4 voies du Sud, on va rentrer dedans, à savoir la 2x2 voies de grand voie. On n'a pas beaucoup mieux pour tester ici dans le Sud, mais ça suffira. On va se mettre à 90, un petit peu plus, à 90 hors taxe on va dire, pour avoir une notion du bruit de cette i208 sur voie rapide. Là, voilà, on se met à 97 au compteur. Alors, en termes de bruit, j'ai l'impression que c'est peut-être un tout petit peu mieux que la 208 précédente. Mais voilà, c'est pas le jour et la nuit. Et après, ça peut aussi jouer, puisque nous, quand on avait fait l'essai, on avait une i208 Allure. Et aujourd'hui, on est dans la version GT. Donc, potentiellement, elle est peut-être un petit peu mieux isolée. Ça reste très bien, mais c'est pas, disons que c'est pas son point fort. C'est pas une grande routière pour des trajets d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur la 4 voies, ça suffira largement. Mais et de toute façon, à la Réunion, on n'a pas forcément un usage beaucoup plus intensif que ça sur notre île. Après, en termes de tenue de route, de maintien en voie sur voie rapide, on est plutôt bien installé. Ça filtre plutôt bien. Il faut dire qu'on n'est pas trop secoué. Tout à l'heure sur le tampon, on l'avait bien remarqué. Sur les routes un petit peu cassées du tampon, on était plutôt bien amorti, il n'y avait pas de problème.
Là, sur une route lisse, c'est vraiment pas mal. Par contre, ce qui va manquer vraiment sur cette i208, c'est le régulateur adaptatif. Parce que c'est une option, voilà, donc on est sur la i208 GT, c'est la plus chère, c'est la plus équipée, sauf qu'il n'y a pas le régulateur adaptatif de base, donc le régulateur couplé au maintien en voie. On n'a qu'un régulateur simple, ainsi qu'un maintien en voie qui vous fait faire du ping-pong entre les lignes. Donc pas possible d'avoir le régulateur adaptatif sur la voiture qu'on a là avec nous. Cependant, ça reste disponible en option. En commandant la voiture, vous pouvez la configurer pour avoir ce régulateur ici à l'arrière. Après, en termes d'aide à la conduite, on a quand même les radars d'angle mort, donc la petite lumière qui s'allume dans le radar, dans le rétroviseur quand on dépasse des voitures. On dispose d'une caméra 360, alors presque 360, on va dire 180 parce que c'est 90 devant, 90 derrière, il n'y a pas de caméra sur les côtés. Mais ça suffit largement, en fait pour les manœuvres ça suffit largement puisque on est habitué à ce design-là sur les Peugeot où la caméra enregistre pendant que vous roulez, donc du coup elle recrée une caméra 360. Là avec les deux caméras avant et arrière, ça le fait encore mieux on va dire. La caméra est de très bonne qualité, ça il faut le noter, c'était un gros point faible sur les Stellantis, ça s'est beaucoup amélioré sur cette Peugeot i208. On a une caméra qui est beaucoup plus lisible et après en termes d'équipement, naturellement on a les essuie-glaces automatiques, les phares automatiques, etc. On a des feux à LED évidemment sur cette version GT. Ça tombe sous le sens ce genre d'équipement aujourd'hui sur des véhicules de cet acabit, on va dire. On n'est pas dans du premium, hein. Peugeot reste plutôt dans le généraliste, mais on est dans du généraliste un peu plus. On reconnaît avec les petits équipements qui sont autour de moi. Sincèrement, c'est plutôt bien fini. Et sur route rapide, ça se conduit très bien. Pour finir sur ce point, on va vous parler un petit peu de la sono, puisque c'est un point qu'on fait aussi sur chaque voiture. On a une sono qui me semble d'une meilleure qualité que sur la i208 qui nous suit, la version allure de Pierre-Guy. Est-ce que c'est parce que c'est une GT ou est-ce qu'il y a vraiment une amélioration sur cette nouvelle génération? Je pense sincèrement que c'est la nouvelle génération qui a joué. Les haut-parleurs doivent être d'une qualité un peu meilleure. C'est pas du Bose ou une marque reconnue, mais ça reste très bien, ça reste plutôt dans le haut du panier des haut-parleurs classiques, on va dire. On va bientôt atteindre notre destination à Saint-Pierre. Là, un petit point sur la conso malgré tout. On a fait jusqu'à présent 144 km, donc le petit tour par les bas est presque aussi long que le petit tour par les hauts, enfin par le nord. On a fait 144 km, il nous reste 64%, on voit sur l'écran devant moi, et on a consommé 13 kWh au 100, donc une consommation vraiment basse. Il faudra voir ce qu'a fait l'ancienne i208 pour faire les calculs, mais ça on regardera tout ça à Saint-Pierre. On est arrivé, on est de retour à la concession de Saint-Pierre chez Peugeot. Il y a eu un petit twist à la fin parce que monsieur Pierre-Guy a décidé de faire de l'éco-conduite sur les derniers kilomètres. Donc c'est un peu compliqué. Je vais vous présenter les choses comme elles sont et je fais les calculs comme ils sont. Ce véhicule a parcouru 150 km précisément, a utilisé 35% de sa batterie pour faire ses 150 km, avec une consommation moyenne de 13 kWh au 100, ce qui est extrêmement bas, mais c'est normal, puisqu'on a pris très peu de 4 voies aujourd'hui, vu qu'on est passé par le sud. Le véhicule à ma droite a parcouru les mêmes 150 km, sauf que monsieur Pierre-Guy à la fin a décidé de faire un peu d'éco-conduite pendant que Fabien et moi, nous, on utilisait l'entièreté des 156 chevaux de notre gauche. Et a donc fini à 12,7 kWh au 100. Donc sur la fin, en réalité, c'est l'ancienne qui consomme moins. Dans les faits, on sait que celle-ci a consommé moins tout le long, là où on se collait, c'est la nouvelle qui consommait moins. Donc en réalité, Pierre-Guy aurait dû finir autour de 13,2, 13,5. Il est arrivé avec 58% de batterie. S'il avait roulé comme nous, il serait arrivé plutôt autour de 55% de batterie. Ce qui fait que sur le parcours qu'on a parcouru aujourd'hui,
L'ancienne i208 a à peu près 360 km d'autonomie et la nouvelle en a à peu près 400, donc on n'est pas loin du WLTP. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait beaucoup de 4 voies aujourd'hui, donc on va, en faisant des calculs, en rapportant ça à l'ancienne consommation de quand on avait fait le vrai tour de l'île avec cette i208, on remarque qu'il a 360 km, à l'époque on avait eu à peu près 300, et en faisant des calculs, on ramène l'autonomie de 405 de cette nouvelle i208 à un chiffre qui serait plutôt autour de 355. Donc on va arrêter à 355 km WLTPI pour cette nouvelle 208, soit une cinquantaine de plus par rapport à l'ancienne. Donc une vraie progression parce qu'on a seulement 2 kWh en plus et c'est surtout la consommation en fait qui a vraiment baissé. Donc ça c'est un vrai point positif. On l'avait déjà remarqué sur les autres voitures avec cette nouvelle plateforme Stellantis. La consommation a été très bien travaillée. Parlons maintenant des tarifs de cette Peugeot i208 nouvelle génération. Donc on avait aujourd'hui avec nous la i208 GT, c'est la plus haut de gamme, on va commencer par celle-là, avec tous les équipements qu'on vous a présentés aujourd'hui, les phares à LED, on a l'accès démarrage main libre Proximity, ça veut dire qu'il suffit d'approcher la voiture pour qu'elle s'ouvre, le cockpit, l'iCockpit en 3D, etc. Cette voiture est proposée chez Peugeot à 44 890 €. Vous avez ensuite la version inférieure qui s'appelle la version Allure à 42 890 €. Pour 2 000 € de moins, en fait, ce que vous allez perdre, c'est les feux à LED. Vous allez perdre aussi le iCockpit en 3D. On aura juste un iCockpit classique, mais toujours avec l'écran de 10 pouces. Et on va perdre également la caméra avant. Donc on aura toujours la caméra arrière, mais on n'aura plus la caméra qui vous permet du coup d'avoir cet effet 360. Et pour finir, on va avoir la version active à 38 890 €. Donc pour 38 890 €, on perd la caméra arrière, donc on n'a plus que les radars de recul. On n'a plus le iCockpit, donc on n'a plus les 10 pouces devant le conducteur, mais un petit écran de 3 pouces et demi. Les prix que je donne là sont des prix hors bonus, comme d'habitude chez Stator. À noter qu'ils sont aussi hors option, parce que je précise, d'habitude on ne précise pas les options, mais sur cette voiture, en tout cas sur la version Allure et sur la version GT, en option on peut avoir le régulateur adaptatif et il faut le prendre. Sincèrement, à 600 €, moi c'est une option que je cocherais parce que ça me semble extrêmement important. En tout cas, aujourd'hui c'était 20 pour l'essai de cette i208. On a fait un petit demi-tour de l'île, on va dire, on vous a fait découvrir d'autres paysages. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et si vous n'avez pas apprécié, abonnez-vous et partagez la vidéo quand même. On se retrouve très bientôt pour de prochains essais électrifiés. À bientôt.